Salut ma poignée de Skittles, bonjour ici pour RPG A Week, question 19, Reborn. Et le sujet que Alphonse Nazar, Bruno, a mis de l'avant, c'est à propos de la mort. Pour préfacer ça, j'aimerais dire à Bruno, j'espère que tu es entouré d'amour et de soutien face à l'impermanence de la vie et que tu as des oreilles pour t'écouter si tu en as besoin. Sinon, ben, je suis toujours là pour ça. Quant à mes pensées à propos de l'impermanence dans le JDR, c'est que Index Card RPG le fait très bien. Les joueurs n'ont pas beaucoup de points de vie, mais le jeu n'est pas, entre guillemets, mortel. Les joueurs ne se font jamais submerger par le dégât. Tu sais, genre, mettons, ils ont 10 points de vie, puis ils s'en mangent 40 à toutes les attaques des méchants. Mais plutôt, les dés de dégâts sont catégorisés du plus faible au plus fort. Tu sais, le D4, c'est les points, le D6, c'est les armes, le D8, c'est la magie, puis le D12, c'est ultime. Avec pour le D10, puis le D. Je me souviens plus trop c'est quoi. Je pense que c'était les fusils. Et dans le fin fond, les joueurs sont capables de regarder un peu les armes que les ennemis ont, puis vont pouvoir planifier à l'avance comment les engager. Parce que, ben, un D10, c'est une chance sur 10 que ton bonhomme se fasse one-shot. Parce que les bonhommes, ils ont genre 10 points de vie, comme dit précédemment. Alors que si l'ennemi utilise des armes ou des points, ben c'est plus facile de dire ok, ben je pense qu'à 4 on est capable de le take down. Donc les personnages ils n'ont pas beaucoup de points de vie, ce qui justifie du healing rapide, de la guérison rapide. Mais le jeu n'est pas comme mortel pour autant. J'aime beaucoup ça de Index Card RPG. Une autre pensée que j'ai eue, c'est que je me souviens plus où je l'ai vu, mais il me semble que je l'ai vu en quelque part. Ben, je pourrais pas vous dire plus de détails. Là. Je m'en souviens au niveau nébuleux. Quelque chose que j'ai rajouté à Index Card RPG, c'est une section pour chaque race à propos de leur croyance sur la mort. Je pense que Warhammer fait quelque chose comme ça un peu. Là. Les Eldar, ils ramassent des pierres précieuses pour stocker leurs armes et éventuellement faire comme une divinité ou quelque chose comme ça. Pas que j'utilise dans Index Card RPG, mais j'essaie de donner une après-vie unique à chaque race. Comme par exemple pour les humains, ben, c'est soit le ciel et l'enfer, ou alors comme une espèce de Valhalla, là, parce que je sais que je m'excuse pour la prononciation, mais je sais que Runehammer aime ça énormément. Pour les Psykers, ben en fait, c'est une espèce de race de créatures télépathiques, là, les petits gris. Et eux autres, j'aurais donné un après-vie similaire à une race dans Star Trek. Dans cet épisode-là de Star Trek, ils se débarrassaient de leurs aînés en les envoyant comme sur une lune. Ils les téléportaient là, il y avait comme un gros party. Et puis à la fin du party, ils le téléportaient. Pouf! Puis eux autres, ils savaient pas vraiment où ça s'en allait, à part les personnes qui s'occupaient de ça. Et sur l'Enterprise, ils avaient réussi à sauver les membres de l'équipage qui étaient allés sur cette planète-là, de cette destinée-là. Et puis après ça, avaient lancé des scans sur la Lune où les cadavres se ramassaient. Et ils avaient observé une espèce de nuage électromagnétique autour de la planète. Puis dans le fin fond, c'est là que entre guillemets, les ombres se ramassaient. Et les Psykers, dans le fin fond, c'est ça, ils ont quelque chose comme ça, où après une couple de semaines, l'électricité l'énergie dans le cerveau disparaît. Mais avant qu'elle disparaisse, il faut que tu ramènes le corps sur une de leurs planètes cimetières. Donc, des planètes qui gardent juste pour cette opportunité-là. Il faut que tu ramènes le corps pour que l'énergie soit libérée puis aille rejoindre l'espèce de niveau électrique. Et puis, dans ICRPG, dans le fin fond, tu sais, il y a une espèce de gros dévoreur qui se promène puis qui bouffe les planètes. Bon, ben, ce champ électromagnétique-là permet de protéger la planète du dévoreur, justement. Donc, plus tard dans l'histoire, les Psykers sont censés tous se ramasser sur leur planète cimetière pour la défense. Mais mon préféré, c'était les mechas. Eux autres, je leur avais pas donné de paradis parce que dans le fond, c'est une nouvelle race, c'est des synthétiques. Ils appellent des mechas, mais c'est vraiment des synthétiques. J'aime pas le nom, moi non plus. Un mecha, pour moi, c'est un robot géant. Mais je leur avais pas donné d'après-vie. Et puis dans le fin fond, c'était un peu le début d'une quête que j'avais partie, mais on ne l'a jamais terminée, où les synthétiques, les mechas, là, devaient trouver des éclats divins éparpillés dans l'univers.
Puis une fois qu'il en avait ramassé assez, il devait faire un paradis pour les ombres des synthétiques. Donc essentiellement se donner une ombre puis avoir une après-vie aux autres aussi. J'avais trouvé ça cool, mais bon, on va voir ce que ça va donner si un jour je refais cette campagne-là. Sinon, ben, dans le jeu Godbound, il y a une possibilité, vu que les joueurs jouent des espèces de demi-dieux, il y a une possibilité pour eux autres de se créer leur propre paradis quand ils atteignent un certain niveau, puis assez de. En anglais, on appelle ça du Dominion. Je vais peut-être vous en parler dans une autre capsule. En attendant, ben, prenez soin de vous. Passez une belle journée. Hasta la prochaine.